Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau modèle Y de Tesla. On va voir si c'est toujours une bonne idée d'acheter une Tesla en 2025. On va voir les nouveautés de cette voiture. Comme d'habitude, un test sur tout type de route. Je vous donne toutes les caractéristiques de la voiture, de toutes les voitures. On parle de ça, des motorisations, des batteries. Ensuite, un test et on voit les consos également, accélération, freinage, route dynamique, autoroute nationale. Bref, tout ça sur une journée complète. Je vais essayer de rouler le plus possible. Je l'ai sur une journée. Tesla m'a dit, hop, on te la file du matin jusqu'à 18h, démerde-toi. Voilà, bref. La voiture, bon, l'ancienne Model Y, c'était une des voitures les plus vendues au monde. Ça a cartonné. Il y avait des aides des États un petit peu partout dans le monde. C'était une voiture électrique qui était quand même top parce qu'on a un coffre hyper spacieux, on a de l'espace intérieur, c'est technologique, il y a des aides à la conduite, c'est électrique, c'est une bonne autonomie. Bref, c'était en fait le combo parfait pour quand même une grosse majorité de personnes. On a une autonomie qui est largement suffisante pour la plupart des utilisations du quotidien. On a un réseau de superchargeurs partout dans le monde, ça c'est également un avantage, mais en plus on peut se recharger sur n'importe quelle borne, plus l'avantage des superchargeurs Tesla. Ils sont sortis ce nouveau modèle qui était restylé, donc ça on le voit surtout au niveau de la face avant, on revient sur le design ensuite, mais ils ont amélioré le châssis, ils l'ont rendu plus confortable parce que l'ancienne modèle Y, beaucoup se plaignaient de la suspension assez ferme, là on verra ce que ça donne, je testerai en dynamique etc. Moi je la trouve franchement plutôt agréable, pour rien vous cacher tout de suite. Pour le moment, on aura 3 versions différentes. La première, la Pro Plus, qui commence à 44 990. Ensuite, il y aura la version propulsion long range, c'est celle avec la grosse batterie, qui elle sera à 47 000 € en gros. Et celle-ci, donc la grosse batterie en dual moteur, avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière qui sera la plus puissante et qui coûtera, elle, 53 000 € sans les petites options que vous pouvez ajouter. Comme d'habitude, on a toujours la peinture, les options d'autopilote améliorées et les sièges en blanc à l'intérieur. C'est très simple chez Tesla. Vous choisissez ça. Ensuite, tout le reste intégré. Les nouveautés, c'est que maintenant, on a des sièges ventilés, mais les sièges chauffants sont dispo sur toutes les voitures. On a les feux matriciels et ensuite, tout est inclus. En fait, on a déjà toutes les technologies, on a toutes les aides à la conduite, etc. Bref, c'est le gros avantage et Tesla, ça arrive un petit peu comme Free à l'époque et ça continue parce qu'il y a encore plein de marques qui font payer beaucoup de packs d'aide à la conduite, tout ça. Et en vrai, pour 53 000 €, c'est plutôt intéressant. Toutes les modèles Y sont bridées à 201 km/h de vitesse maximum. Pour la version Pro Plus, elle annonce un 0 à 100 en 5 secondes 9, ce qui est vraiment déjà plutôt bien pour une voiture qui fait environ 1900 kg. Trottinette qui est passée vite. Au niveau des performances de cette modèle Y, la version propulsion, l'entrée de gamme, elle fait un 0 à 100 en 5 secondes 9, ce qui est déjà très bien. Elle annonce une autonomie de 500 km. Ça, c'est la petite batterie. Ensuite, on a les versions long range, c'est la plus grosse batterie, mais en propulsion également. 622 km annoncés en WLTP, donc on gagne quand même 122 km. Ça reste un assez gros avantage, on va dire. Et elle fait un 0 à 100 en 5 secondes 6, la version long range. Donc ils améliorent quand même un tout petit peu, pas grand chose, mais ils donnent un petit peu plus de puissance. Par contre, celle-ci, la version 4 roues motrices, grande autonomie, ils annoncent 586 km avec les jantes en 19, 568 avec les jantes en 20 pouces qu'on a aujourd'hui. Par contre, celle-ci, avantage à la puissance, plus puissante, ils ne donnent pas les chiffres comme ils ne donnent pas la taille des batteries, mais 4 secondes 8 au 0 à 100. Sous les 5 secondes pour un 0 à 100, pour une voiture qui fait 2 tonnes, ça commence à devenir assez intéressant. Pour la recharge, la petite batterie, 175 kW de charge. Ensuite, c'est 250 kW en pic sur les grosses batteries. Au niveau des dimensions, cette voiture, elle mesure 4,79 m de long, 1,98 m de large avec les rétros repliés comme ça. Et lorsque les rétros sont déployés, 2,13 m de large, 1,62 m de haut. Une garde au sol de 16,7 cm qui permet de passer sur des chemins et autres. Alors c'est pas une sorte de vrai gros SUV off-road, mais ça permet de passer dans de l'herbe, etc. Faire un petit peu de chemin à la campagne. Le poids, je vous disais, entre 1900 et 2000 kg. Elles peuvent toutes remorquer jusqu'à 1600 kg et ça reste quand même un avantage. Elles sont disponibles en quelques couleurs. Le nouveau, celui-ci, Quicksilver, est toujours dispo en noir, en blanc, en gris et en rouge. Et ce nouveau Quicksilver. Désolé, petite interruption parce qu'en fait la personne qui est passée est venue me dire bonjour, elle m'a reconnu. Donc ça fait plaisir de vous croiser également les abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi. Le petit like et le commentaire, en fait, pour le référencement, ça nous aide énormément. Et c'est grâce à ça que je peux vous faire des vidéos comme ça où j'ai un avis neutre et je ne suis pas payé par les marques et autres. Et ça me permet vraiment de vous donner un avis sur les véhicules.
Bref, cette voiture, je vous ai donné les couleurs, les caractéristiques, les dimensions, tout ça. La nouveauté, il y a quasiment 70% des choses qui changent. Tout l'avant change. Par contre, un petit truc que je vois, c'est par exemple là quand je touche, en fait là il y a tout ce panneau de carrosserie qui bouge là. Là, moins. C'est un petit peu bizarre. On voit qu'il y a quand même quelques petites finitions par-ci, par-là qui pourraient être améliorées, même si on sent qu'à l'intérieur, en tout cas, c'est top. Après, à première vue, comme ça, franchement, elle a un look... moi, perso, j'aime bien. En photo, je détestais. Par contre, là, je trouve que dans la vraie vie, une fois qu'on la met à l'extérieur, avec les vrais reflets du jour, la voir en réel, eh ben, ça fait la différence. Alors, pleine face, on reconnaît une Tesla. Ne bougez pas, je vous l'ouvre comme ça. Hop, parce que j'ai le téléphone à la poche. Dès que je m'éloigne un petit peu, elle se referme. Donc sur le haut, si on coupe là, on reconnaît bien sûr la Tesla, le toit vitré là-haut, les aides à conduite avec les caméras juste ici. Et ensuite, à partir de là, on peut voir qu'on a un nouveau capot. Alors quelque chose d'assez plat, on a très peu de forme, mais en plus c'est surtout sur les côtés. Souvent les capots sont travaillés, la plupart des marques, elles ont fait l'inverse, ils se sont dit tiens, capot très à plat, et ensuite on travaille tout le reste sur le côté, sur les ailes. Ça joue également sur l'aérodynamique, ils ont voulu que ce soit plus efficient. Et long bandeau lumineux qui est la signature de jour ici, ça c'est plutôt stylé, et les feux sont positionnés plus bas. Feu matriciel, ça c'est un gros avantage. Même la plupart des gens qui avaient des modèles 3 sur la fin de série qui pensaient ne pas les avoir, ensuite ils sont arrivés chez Tesla, ils se sont dit tiens, en fait si on avait mis l'option, c'est juste qu'on n'avait pas fini le logiciel et on vous les offre cadeau. Ça j'adore chez Tesla, en fait ils vous font des cadeaux, la voiture des fois elle devient plus puissante, il y a des mises à jour avec les batteries, etc. Bref, ça c'est quand même super, méga cool. Ensuite, on retrouve des parties très aéro, c'est très lisse, c'est très fluide partout. Des gros rideaux d'air ici sur le bas. Et ensuite, une lame en plastique, là, basique. Par contre, gros avantage, ils ont mis une caméra juste ici qu'on n'avait pas avant. Et ça, pour se stationner, je vous avoue que c'est un réel plus. Ensuite, on a toujours l'application Tesla. Alors, l'application Tesla, je trouve ça cool. Là, vous l'avez comme ça. Je vous la mets là. Donc, pour ouvrir la voiture, hop. Là, ça vient de me la déverrouiller. Je peux ouvrir le coffre arrière. Regardez, je vais vous l'ouvrir ici. Alors, je ne pense pas que vous allez le voir. Il est en train de se lever là-haut. Hop. Et je peux également le refermer directement à distance. Ça, c'est quand même les trucs super cool. Et je peux ouvrir le coffre à l'avant. Puisqu'on a un frunk, ça c'est plutôt cool. Je peux la faire klaxonner. Je peux faire les feux. Je peux la démarrer. Je peux l'aérer en ouvrant les fenêtres. Et en fait, il y a toujours plein de choses via cette application. On peut mettre la climatisation. Où est-ce qu'on est localisé, etc. Bref, on a tout juste ici et ça, c'est plutôt pas mal. L'avantage du coffre, très bonne chose également, c'est en une fois, il n'y a pas de loquet de déverrouillage. Alors pourtant, il me semblait que c'était une confirmation qu'il fallait, mais pas là. On a un grand coffre ici d'une 60aine de litres. On a un petit bouchon qu'on ouvre également s'il y a de l'eau qui est rentrée et qui nous permet de pouvoir vider. Ici, on a le crochet d'attelage. On a toujours de quoi déverrouiller de l'intérieur au cas où on kidnappe un enfant. Ça, c'est les lois, je crois, américaines. Le lave-glace juste ici. Et vous me connaissez. Hop là. Le coffre. Bon, je rentre pas là-dedans, mais il y a quand même de quoi stocker au moins un bagage cabine, je pense. Et les sacs souples, etc. Ça passerait ici sans trop de soucis. Hop là, ça reste un réel avantage. Et on a les nouveaux trucs de sécurité sur les côtés, ici aux extrémités, pour les sécurités piétons. Et hop, pour refermer, on approche et on vient pousser. Même au feeling où on ferme, c'est plutôt agréable. Par exemple, il y a des marques qui ne le font pas, ça. On est obligé de confirmer, etc. Qu'est-ce que j'ai essayé là récemment ? Je crois que c'était une Audi, pareil. Enfin, on pouvait passer la main dessus comme ça s'ouvrait, mais il fallait quand même déverrouiller. C'était un petit peu dommage, je trouve. Sur le côté, là, par contre, bien évidemment, on reconnaît la modèle Y. Elle a vraiment le même look. L'arrière qui ressemble vraiment beaucoup. Le côté évolue très peu. On retrouve toujours les mêmes poignées affleurantes où on appuie. Cette fois-ci, elles sont en noir mat, tout comme l'entourage ici. Donc ça, c'est sûrement pour la version Launch Edition. Les battes en plastique, également les arches de roue très fins. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit plastique, ça donne ce côté un petit peu SUV, mais sans que ce soit trop. On retrouve toujours les caméras ici pour les angles morts, on retrouve les caméras également dans les montants juste ici. Comme c'est une voiture un petit peu style coupé, on n'a pas d'entourage de fenêtre ni à l'avant, ni à l'arrière. Gros avantage de cette voiture, c'est qu'on a des vitres feuilletées à l'avant, à l'arrière, le toit également. La grande partie vitrée du toit, elle est traitée avec le filtre UV, infrarouge, etc. Parce qu'on n'a pas de toit électrochrome qui se teinte ou autre. Donc,
ce sera toujours vitré. Et ça, je vous avoue que l'intérieur, c'est quand même très très plaisant. Moi, je prends souvent des modèles Y en Uber et je vous avoue que la suspension était très très ferme à l'arrière. Là, ça a changé, le châssis était revu. Ils se sont basés un petit peu sur ce qu'ils ont fait sur la nouvelle série 3, enfin la modèle 3, on appelle ça chez Tesla, avec plus de confort, en même temps plus de dynamisme, plus d'efficience, bref, une vraie évolution. On verra ce que ça donne, bien sûr, en roulant. On a des jantes en 19 pouces aujourd'hui, chaussées en Michelin Pilot Sport EV, donc c'est des pneus qui accrochent plutôt bien la route. 20 pouces, sinon c'est du 19 pouces. Et 20 pouces, je pensais que ça allait être plus raide que ça. Et au final, comme la suspension a été améliorée, ça va. Je conseillerais quand même le 19 pouces pour un poil plus de confort, même si, là j'avoue que c'est déjà pas mal. Après le look du 20 pouces, c'est plus joli. À vous de faire votre choix. Un petit coup de 3/4 arrière parce que vous connaissez mon amour pour les 3/4 arrière. Et là, je me suis approché. Donc elle me dit attention, il y a quelqu'un proche et il y a un petit bip qui retentit. 3/4 arrière, on reconnaît le modèle Y. Là, toute cette partie ici et qui est nouvelle avec ce long bandeau. Ah, vous voyez, c'est parce que je me suis approché un petit peu trop. Donc elle a détecté qu'il y a quelqu'un qui voulait peut-être aller dans le coffre. Bon, je vais vous parler du coffre après quand même. Ça, c'est parce que j'ai le téléphone à côté de moi et qui est dans ma poche à côté ici. Donc elle se dit tiens, on va l'aider. Donc là, ça plus cette partie ici sculptée comme ça, je trouve ça très joli. Ça, c'est la partie aérodynamisme. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il faut des arêtes faites pour que ce soit le plus efficient possible. Et donc toute cette partie ici qui a été retravaillée. Ensuite, la nouveauté, c'est ce long bandeau qui fait effet réflectif. Donc ça veut dire que le bandeau LED est posé à l'intérieur sur le haut et reflète sur cette partie. Ensuite, il y a le Tesla qui est noté là. C'est plutôt stylé et les feux donc sont sur les côtés. Ensuite, on a une partie très simple ici, dual moteur ici pour nous rappeler la version qu'on a, et ça c'est le petit logo de Launch Edition. Ensuite, tout l'arrière sur le bas est en plastique et la caméra est positionnée là-haut. Ce qui est bien, c'est qu'au moins si on vous rentre là-dedans, c'est qu'une partie plastique à changer, vous cassez pas la caméra, tout ça. C'est plutôt intelligent et au moins ça permet de bien voir ce qui se passe juste ici également. Donc non, ils font quand même des trucs assez intelligents. Et là, c'est la partie pour mettre le crochet d'attelage pour pouvoir remorquer. Allez, je vous passe plein arrière. Bon, même plein arrière, s'il y a quasiment tout qui a changé, on reconnaît bien évidemment le modèle Y avec cette partie toute vitrée ici, ça qui ressemble quand même, et le bas qui ressemble aussi énormément à avant. Pour ouvrir le coffre, donc ça, ou sinon je m'approche et je mets ma main aux alentours et ça ouvrait déjà le coffre. Alors ici, on a une plage en tissu qui est moussé. Ils ont moussé cette partie pour que ce soit agréable. Plus en dessous, il y a de la moquette. Plus il y a de la moquette ici jusqu'au seuil de chargement. C'est pas une partie plastique. Ça c'est pareil, il y a de la moquette partout. En dessous, au-dessus, autour, partout. Il y a des marques premium qui ne font même pas ça. Là c'est pareil, c'est moussé, c'est agréable. Partout où je touche, c'est agréable. Je rentre dans mon coffre, c'est hyper agréable. Donc on a volume de chargement là, ça bien sûr on peut replier la plage arrière, on peut l'enlever. Alors je crois qu'il faut la tirer comme ça, hop là. Et là regardez, en plus, bien c'est qu'elle se replie vraiment. Ils ont vraiment pensé à ce que tout soit pratique. Hop. Et alors, est-ce qu'ils ont pensé à ça aussi ou pas? Ils ont pensé à ça aussi. Non mais, voilà. Qui pense à ça à part Tesla? Personne. Deuxième truc auquel ils ont pensé, parce que là il y a encore un grand coffre ici, ça, voilà, le truc tient comme ça, pour que je puisse aller chercher mes câbles en dessous. Et là, regardez, je peux y mettre une jambe. Alors, ne bougez pas parce que j'enlève des trucs encore, ça, là, regardez, jusqu'au genou. Regardez la taille de ça, hop, presque disparu. Le truc est gigantesque. Pourquoi ils se vendent autant de Tesla? Parce qu'en fait, de modèle Y surtout, parce que c'est hyper pratique, c'est spacieux. Et encore, regardez, là sur les côtés, ici, hop, j'emmène ma main là. De ce côté-là, également. Là, j'ai quoi? J'ai un manteau comme ça caché, plus des microfibres et tout. Bref, on ne peut pas faire mieux que ça, niveau espace de coffre dans une voiture. Donc il y a ça. Et en plus, après, il y a encore une partie là, où il y a encore du rangement au fond. Non, mais c'est trop là. En vrai, on n'a jamais besoin d'autant, mais c'est tellement bien d'avoir autant. Et ensuite, je peux revenir ça, là, hop, et je retire. Et c'est aimanté. Le truc est aimanté. C'est tellement parfait. Il n'y a pas de truc à déclipser. Elle pense à quoi? Les autres marques, les marques premium, Audi, BMW, Mercedes, vous pensez à quoi? Regardez. Et ça vaut moins cher que les autres. Et c'est quasiment plus efficient. On va voir ce que ça donne. Ça accélère fort. La finition est là partout en vrai. Ça c'est plutôt cool. Ils ont mis des nouveaux boutons ici.
pour pouvoir rabattre les sièges électriquement. Le siège là-bas, il se rabat tout seul, électriquement. Là aussi, je vais pas m'embêter, regardez, il s'en va électriquement. Mais ça, il faut une voiture à 100 000 € pour que ça le fasse d'habitude. Vous pensez à quoi les autres marques? Comment ils font? En plus, elle est fabriquée en Allemagne. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont du souci à se faire en fait avec l'avenir. Moi, je trouve ça top. Et est-ce que ça se remonte électriquement? Et en plus, ça se remonte électriquement. C'est trop bien. C'est juste parfait. Les ceintures, elles sont sur les côtés, ils ont pensé à tout. Il y a des marques pour lesquelles je me fais vraiment du souci. Après, certaines disent ouais, on va disparaître, c'est compliqué. Ah là là. Et quand les Chinois se seront bien inspirés de Tesla et des avances comme ça, ça va être compliqué pour beaucoup. Ouais. En tout cas, niveau coffre, c'est imbattable. Niveau siège rabattable, c'est trop bien. Niveau plage arrière, c'est la meilleure que j'ai vue. Même ça, voilà. Bref, il y a même une petite LED là-haut qui éclaire comme ça au loin. Et par contre, il n'y a pas de LED ici à l'intérieur. Ce serait peut-être le petit truc qu'on peut reprocher, un petit truc. Il manquerait une petite LED là pour éclairer l'intérieur ici. Et là, ce serait parfait. Mais là, ils ont mis la LED. Quoique si, j'ai juste à faire ça. En fait, ça éclaire l'intérieur. Bon, d'accord, c'est pas mal. Ouais, franchement, bien joué. Et le coffre, bien sûr, se referme comme ça. Et comme vous avez vu, on peut l'ouvrir et fermer à distance. Et je ne sais pas si vous avez vu, donc la partie lumineuse est intégrée juste ici. Bon, allez, venez découvrir à l'intérieur. Bon, maintenant, vous me connaissez tous. On va passer aux places arrière. La porte s'ouvre assez grand et surtout, je rentre. Je découvre une portière très bien finie. Des plastiques doux ici, moussés sur le haut avec cette imitation cuir. Une sorte d'alcantara là, le tissu, le bandeau LED, les parties pareilles avec l'imitation cuir ici, avec le sorte de cuir vegan de chez Tesla qui, comme sur toute la sellerie, est partout. Haut-parleur, les bacs sont moussés et ça va jusqu'en bas, ce simili-cuir. Mercedes fait des portières ici en plastique. Bref, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence et un effort qui est fait. Ensuite, lorsque je m'avance ici, c'est pareil, il y a de la moquette, c'est pas une grosse partie plastique. Et là, ensuite, on a le tissu. Pareil là, il n'y a même pas de plastique. Et à l'intérieur du bac, on a une tirette de secours pour ouvrir la porte au cas où le bouton ici électrique ne fonctionne plus. Je rentre à l'intérieur, hop, je me glisse, c'est tellement généreux. Pareil, il n'y a pas les montants autour des fenêtres, les vitres, comme je vous disais, c'est feuilleté à l'avant comme à l'arrière. Et là, je suis dans mon cocon. Alors, il y a un truc très marrant, c'est que quand je m'assois là, je vois le bandeau lumineux qui reflète là-haut sur le toit en verre. Et en fait, ça me fait un truc un petit peu genre waouh. Par contre, là, regardez l'espace. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Je fais 1,80 m. J'ai de l'espace ultra généreux à la tête. Même si on a une forme de coupé comme ça, ils ont pensé à tout. Ils ont mis cette partie vitrée très loin. L'espace au genou, l'espace pour les pieds sous le siège. Alors il y a des gros rails, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais qui sont sur les côtés. Ils sont vraiment au niveau des rails qui sont remontés là. Ensuite, plancher plat. Et en plus, je peux passer mon 44 partout. Même si vous pouvez faire jusqu'à du 52 là, je pense. Sans souci, il y a un espace de folie. C'est fou. Les sièges ont évolué. Ils sont toujours chauffants sur les 3 positions à l'arrière. Les sièges avant sont, eux, chauffants et maintenant même ventilés. On a le gros accoudoir ici. Pareil, ils ont mis les portes gobelins un petit peu plus loin et qu'on ait cette partie. Ils pensent vraiment tout. La LED là. Ça, c'est quoi ça? C'est le petit truc pour le cintre qui se cache. Ça faisait longtemps que je n'avais pas essayé une Tesla. Je ne sais pas si les anciennes avaient tout ça. J'avais fait une modèle Y, mais je me rappelle plus de tout ça. Clairement, c'est top. Est-ce qu'on peut juste rabattre cette partie? Alors, manuellement, comme ça, je peux pas. Ok, il faudra peut-être le faire par le bouton. Ok. Et donc, j'ai les boutons ici également, si je veux rabattre. Non, ça, c'est pour régler l'inclinaison du siège. Attends, parce qu'il va hyper loin. Bougez pas, j'en ai un ici aussi. Non, mais là, je suis incliné, j'ai de l'espace. Je peux presque tendre les jambes. Je suis trop bien. Et si je le relève, ça me permet de gagner un petit peu d'espace dans le coffre, en plus encore. Et là, je peux être droit. Vraiment presque comme sur une chaise, si j'aime me tenir bien droit.
Ouais, siège électrique. Hein. Voiture électrique, grosse autonomie, siège électrique, chauffant partout, ventilé à l'avant, des écrans partout. Bref, on voit qu'on est quand même dans un autre monde. Hein. Il y a vraiment des marques qui doivent vraiment casser les prix et faire des améliorations sur leur voiture. Le grand toit vitré, c'est pareil, il est magnifique. On a des poches ici à l'arrière. On a 2 ports USB type C ici, 65 watts qui permettent de recharger même des ordinateurs portables rapidement. La climatisation ici avec cet écran. On a le siège du milieu là. Le siège du milieu, alors il est très ferme, le dossier est très ferme par contre. Mais j'ai beaucoup d'espace. Ce qui est bien, c'est qu'il est plutôt à plat. Je suis plus haut que sur les sièges, mais il est à plat. Et regardez, 1m80. Il me reste encore de la place. Il me reste de la place là. Regardez, j'ai de la place pour les pieds. Ça, c'est du jamais vu ça. À part un Renault Espace, pas les nouveaux, hein, les anciens de l'époque, vous savez, les gros monospaces là. Voilà. Hein. Clairement, pourquoi acheter autre chose qu'un modèle Y Je me pose la question en vrai. C'est trop bien. Enfin, niveau habitabilité, vous avez des enfants. 2 fixations isofix ici. Est-ce que l'avant là? Non, l'avant là pas. Bon, on peut mettre 2 sièges bébés. Ça correspond déjà quand même à beaucoup de monde. Avoir 2 sièges enfants. Là, on a de la place, on a la coudoir, on a encore de l'espace ici. Voilà, et bougez pas. Je vais vous emmener direct. Là, hop, je vous déclipse. Donc regardez mon point de vue. Ce dont je vous parlais, c'était ça là. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir là. Mais on a des petits reflets là-haut. En fait, ça me reflète la barre ici et je trouve ça plutôt joli. Ça amène de la luminosité et ça reflète. Bref, super cool. La vue sur l'avant. Mais ce que je vais faire, c'est surtout vous montrer cet écran. Regardez, hop, je le touche. On a un écran de ce côté-là. Là, j'allume la clim. Là, je gère ma clim ici. Est-ce que je veux là ou plus haut? Regardez, je peux plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus haut. C'est ouf. Donc, je peux éteindre la clim également. J'ai mes menus ici avec Netflix, YouTube, les Tesla tutoriels, Twitch, on peut télécharger des applications. J'ai le multimédia, donc ça c'est en gros ce que j'étais en train de lire là-bas. Je peux le lire ici, on peut bien sûr connecter son casque, etc. On a les réglages, dispositif Bluetooth, je peux connecter donc des casques pour l'arrière. Je peux nettoyer en cliquant ici, ça nettoie. Luminosité de l'écran, je peux le mettre très très lumineux ou beaucoup moins, selon s'il fait jour ou nuit ou si je regarde un film, etc. J'ai la température, j'ai l'heure, j'ai le volume ici, je peux régler le débit, les sièges, regardez, je peux mettre mes sièges chauffants, je peux même rabattre d'ici de l'écran, bref, ça, plus les jeux, j'ai les arcades ici. Comment les autres marques veulent rivaliser? Les autres marques, à l'arrière, ils vous mettent juste un petit truc d'air qu'il faut régler de l'avant. Les plus hauts de gamme vous disent, on a un trizone, quadrizone, au pire, là, on a ça, on peut régler avec un écran, on a des jeux vidéo, on a la télé, on a tout. Franchement, les autres marques, il faut se bouger un petit peu. Je suis désolé de le dire, mais quand je vois ça, il va falloir vraiment que les autres marques se bougent. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a vraiment un effort à faire. Et Tesla, à chaque fois, ça me redit un petit peu, tiens, les autres font des trucs bien quand même. Hein. Bref, mais on va à l'avant, je vous présente cet endroit. Et regardez un petit peu de loin, ce côté très sobre. Moi, j'aurais choisi les sièges blancs, parce que j'adore le blanc, mais voilà. Vous en pensez quoi là, de cette vue? Pas mal, non? Allez, le petit tour de l'auto comme ça, parce que je sais que vous aimez bien et moi j'aime bien vous le faire, parce que là on se rend vraiment compte des formes, du look, ça change de quand on le voit en photo et que c'est pas dynamique. On voit vraiment les formes qui évoluent, qui bougent, les reflets, etc. Ce bandeau lumineux à l'arrière, je suis hyper fan. Là, voilà, et le côté. Donc les poignées, là la petite caméra sur le côté, on le reconnaît toujours ici. Donc je viens, c'est toujours la même chose, j'appuie avec mon pouce, je viens chercher là. Les rétros se déploient, la portière comme à l'arrière mais en plus grande. Pareil, on a cette texture là, l'alcantara là, le bandeau LED, cette partie tissu, les haut-parleurs. On a la version 16 haut-parleurs ici, c'est 15 plus un gros caisson de basse. Le son est incroyable. C'est pareil, c'est moquette à l'intérieur, c'est haut-parleurs sur le bas, la finition est top. Version Launch Series, donc c'est les premières qui sont sorties. Et pareil, regardez. Un bout de plastique, ça c'est pas du plastique, c'est pareil, c'est la texture des sièges qui est là, et le tissu. Regardez la finition, ça n'a rien à voir avec les autres. Le siège, on a les réglages électriques, la mémorisation ici, la mémorisation est directement dans l'écran là-bas. La colonne de direction qui est réglable en profondeur et en hauteur, les 2 pédales.
On a un repose-pied. Alors par contre, voilà, ça c'est un petit truc que je pourrais reprocher. J'aurais bien aimé que c'est un peu plus large, parce que lorsque je pose mon pied, il a tendance un petit peu à tourner un peu ici. Mais bon, regardez la longueur du truc. Vous avez beau faire du basket et faire du 52, c'est pareil, votre pied passera ici. Petit truc qui évolue, c'est ça. C'est le clignotant est revenu en physique. Allez, ah oui, les sièges ont changé également, je vous disais. Petit restylage des sièges, un petit peu plus de maintien et surtout perforé maintenant. Regardez, c'est perforé puisque les sièges sont ventilés. Hop, je viens m'insérer ici à l'intérieur pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on rentre dans l'auto. Je vais me reculer au maximum pour que vous ayez la meilleure visibilité. Mais regardez, déjà également ce grand bandeau LED qui fait tout le tour. Moi, je trouve ça magnifique. C'est trop beau. Ça modernise vraiment ce modèle Y. Tout comme ce nouveau volant qui la rend beaucoup plus stylé. Ils ont enlevé les clignotants d'ici, ils l'ont remis derrière et comme vous pouvez voir, c'est vraiment le seul truc parce que derrière, sinon, il n'y a rien du tout. Toujours pas de petit écran derrière. On a toujours toutes les informations positionnées sur cet écran central d'un petit peu plus de 15 pouces. 15 pouces, c'est l'écran d'un ordinateur portable. Franchement, c'est plus que largement suffisant. Ici, ce que je vais faire, c'est rééteindre mes feux. Je reviens là, je le remets en auto. Donc, vous pouvez voir à chaque fois tout ce que vous faites et qui se passe. Donc il vous le met sur la voiture ici. On peut mettre les anti-brouillards avant, arrière. Et c'est pareil, la voiture, on peut la tourner. Si par exemple, je rappuie là, normalement, hop, je lui dis, je veux les anti-brouillards. Normalement, il a dû me les allumer quelque part. Ou pas. Feu, anti-brouillard. Ah non, ça le fait pas. D'accord, bon, je laisse en auto. On peut ouvrir le coffre ici à distance, à l'arrière, la trappe de recharge. Bref, ça, on n'a pas d'évolution spécifique là-dessus. Principale évolution, c'est ce nouveau volant, ces nouvelles portières, cette nouvelle finition, cet intérieur, la petite partie ici, pareil, une sorte d'Alcantara, très sympa. Là, c'est pareil, pas de plastique, hein, c'est moussé également. Ici, on ne touche jamais, mais c'est stylé. Là-bas, c'est stylé. Bref, pareil, le plastique là, il est stylé. Il pense à tout. L'écran, il est joli, les bords sont assez fins. On peut mettre sa main sur le haut et l'écran est solide. Enfin voilà, là, je vous avoue, je tire fort. Hein. L'écran ne bouge pas, ça ne craque pas. Finition au top. Ensuite, on a toujours les raccourcis ici. Pour ça, on a toujours les raccourcis de la voiture ici. Par contre, il y a des évolutions à cet endroit-là. C'est dans dynamique, accélération et décélération. On a ça. Et on peut avoir, lorsqu'on utilise le One Pedal, la décélération en mode réduit ou standard. Ça fait un petit peu la différence. La direction toujours souple, standard ou dur. Et ensuite, le reste, c'est un petit peu la même chose. Là, on a la musique, on a toujours les raccourcis Spotify, etc. La climatisation, je retouche ici, j'ai tous mes trucs de clim avec toujours pareil, ça qui se règle comme ça. Alors, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Pareil, même de l'autre côté. On a toujours le mode anti-bactéries avec l'air qui vient me sauver au cas où on arrive sur une attaque nucléaire. On peut passer là. On a un mode auto ici. Si vous voulez désactiver le mode auto, il faut cliquer là. Éteindre la clim, c'est ça. Et là, ça l'éteint. Ensuite, pour la rallumer, je retouche juste ici et ça me la rallume en manuel. Et moi, j'aime bien laisser sur 1. C'est le mieux. Pareil, on a le mode chien, maintien, camping, etc. Quand il fait chaud, moi j'aime bien laisser sur 1 pour pas que ça fasse trop de bruit. Et ben, s'il fait chaud, le siège va me ventiler également pour que je refroidisse un petit peu plus vite. S'il fait froid et que je veux plus chaud, le siège va se chauffer automatiquement. Bref, le top quoi. Là, donc on a toujours les raccourcis, on a toujours la voiture ici, les réglages, c'est hyper fluide, on ne peut rien dire là-dessus. On peut revenir là, on peut aller dans le GPS. Là, vous voyez que par exemple, je suis ici, je suis parti ce matin. De là, je viens là, je vais aller vers Meaux, je vais retourner comme ça. Ça va me faire une belle balade sur la journée. On peut voir que c'est toujours aussi fluide. On peut toujours avoir le point des superchargeurs ou des chargeurs. Superchargeurs tiers. En plus, ils nous mettent les prix directement ici à chaque fois. Bref, c'est plutôt bien. On peut voir qu'il y a des superchargeurs un petit peu partout. Non, là, il me le met peut-être plus parce que j'ai trop dézoomé. Ce que j'aurais bien aimé, c'est peut-être une zone avec laquelle où je puisse aller. Il ne me semble pas que ça y soit. Hop, je peux refaire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Les statistiques de consommation, qu'est-ce que j'ai consommé, etc. Le Bluetooth, la navigation, les menus. On peut mettre l'Apple Music, on peut retourner là-dedans. On a toutes les applications karaoké, tout ce qu'il y avait avant, ça existe toujours. Le mode sentinelle, les sièges chauffants, le volant chauffant, on a des raccourcis ici également. Là, on a toujours le double chargeur par induction, Launch Série, rappelez là. On a cette partie qui évolue et regardez ça. Là, regardez l'espace, c'est gigantesque.
Il y a la carte, mais regardez, en termes de carte, on peut en ranger un paquet là-dedans. C'est énorme. Là, le porte-gobelet ici, que je peux mettre de cette façon. Et également un très grand rangement encore ici. En plus, lui, il est rétro-éclairé. Et c'est pareil, hein, il y a beaucoup de rangements. Et regardez même la finition à l'intérieur. Là, il n'y a pas de porte-carte, c'est juste un petit peu creusé. Au cas où on veut mettre des petites bouteilles comme ça, à mon avis, pour que ça passe juste ici. Et pareil, la finition, le toucher, c'est très, très agréable. De mémoire, il n'y a pas de boîte à gants, ou est-ce qu'il y avait une boîte à gants chez Tesla? Je ne me rappelle plus. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'ouvre ici, mais je ne sais plus. Je crois que boîte à gants, il y avait un truc spécial, un petit peu comme chez Volvo, si je ne dis pas de bêtises. J'avoue que je ne me rappelle plus. Boîte à gants, voilà. Je savais qu'il y avait un truc. Boîte à gants, par contre, elle est toute petite. Il y a une clé USB là-bas, au cas où vous pouvez mettre de la musique ou autre. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-bas dans la clé USB, mais pareil, elle est rétro-éclairée. Pareil, la finition à l'intérieur. On est toujours au top. Ça, c'est l'animation lorsqu'on rentre dans la voiture ou qu'on touche l'écran lorsqu'elle s'est mise en pause de cette Launch Edition. Sur le haut, on a le rétroviseur sans bord, électrochrome. On a une petite caméra là-haut qui nous surveille. Donc, elle, là, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, on fait la mise au point qui va détecter que vous endormez pas, etc. La touche warning sur le haut. Ici, on a les petites LED là qui sont en tactile, pareil en sensitif, hein, juste à toucher. C'est pareil, non mais même ce plastique est doux et même l'intérieur de la LED c'est doux et c'est mat, c'est très joli et le fait que ce soit mat, ça dénote pas en fait. Là, par soleil avec toujours cette petite partie là, et regardez, et c'est pareil, lorsque ça s'allume et que ça s'éteint, c'est pas juste on-off, petit à petit, bam, et ça pareil c'est aimanté, c'est trop bien fait. Et autre truc assez fou, j'ai jamais vu ça dans l'industrie de l'automobile, un pare-soleil comme ça, déjà adapté à la forme du truc. Plus ce grand toit, plus la partie là-bas. Alors par contre, la vitre arrière, c'est une meurtrière. C'est vraiment tout petit, on voit vraiment la même chose. Et également, quand on regarde là, on voit ce qui se passe au loin. Ça aurait pu peut-être descendre un petit peu plus bas, mais après, ce qu'on regarde par là, on a quand même des rétroviseurs, on voit bien. Un petit truc au top, ça aurait été d'avoir les coins bombés, on les a pas. Et l'affichage d'angle mort apparaît ici dans le haut-parleur. Bref, là je vous ai tout montré, je peux voir même ici mon petit écran. Là. Bon allez, allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur les menus des Tesla. Si ça vous intéresse, tout le système multimédia, vous tapez mécanique sportive multimédia Tesla, vous allez tomber sur tout. Bref, maintenant ce qui m'intéresse, c'est d'aller essayer cette voiture, voir les consos, tout ça, est-ce que ça donne, est-ce que c'est plus confortable qu'avant. Les amis, je me retrouve donc dans cette nouvelle Tesla Model Y. Et ce que je vais faire, je suis dans le nord de Paris, à Saint-Ouen, et je vais descendre vers Fontainebleau, faire les petites routes que je connais bien, tester sur des routes un petit peu plus bosselées, on va faire de l'autoroute, on va faire vraiment tout type de trajet, comme d'habitude, sur cette chaîne. Pas de commodo ici pour la marche arrière, donc c'est ici, sur cet écran, comme je vous montrais. Je mets pied sur le frein, ça me l'avait mis en marche avant direct. Et donc la marche arrière, j'ai caméra à l'arrière, caméra sur les côtés. Maintenant, on a même la caméra à l'avant, donc il me semble que si je fais ça, ça me met la caméra à l'avant, qui est franchement bien pratique. Bonne idée d'avoir mis ça. Hop, et là, donc, le One Pedal est activé. Et ce que j'aime bien, c'est le look que ça a. Là, je l'ai dans le miroir. Et je vous avoue que le grand bandeau à l'avant, ça fait ultra futuriste. Et ça, j'avoue, c'est un petit côté que j'aime bien. Hop, donc on a les caméras, là, là. C'est toujours très agréable le côté élec. Et cette petite slide à glisser, bon, c'est assez intéressant. Le côté One Pedal, ça maintenant, on peut régler sur 2 niveaux. Le commodo de clignotant là qui est directement ici, ça c'est quand même mieux. On a l'affichage des rétroviseurs ou de l'angle mort directement. À droite pour rester sur boulevard Victor Hugo. Par contre, elle, il va falloir qu'elle se taise. Parce qu'elle a l'air très sympa. Mais volume de navigation coupé. Voilà, ce sera mieux. Bon, là on est dans un environnement qui est assez agréable, c'est très épuré comme d'habitude. Là, ce grand toit vitré, c'est top. Là, le côté, pareil, on a des grandes vitres, on a des vitres feuilletées, c'est mieux insonorisé qu'avant. Ils ont retravaillé un petit peu l'aérodynamique, le confort. On va voir ce que ça donne. Donc là, je suis parti pour 1h01, en tout cas pour aller jusqu'à, ça c'est marqué Saint-Fargeau. Je vais continuer un petit peu plus loin. Donc je pense que je vais faire 3-4 heures de voiture aujourd'hui, à mon avis, facilement. Je ne suis pas sûr de faire une recharge, mais on va voir ce que ça donne selon la journée.
Le côté cool du one pedal, c'est également lorsque je suis à l'arrêt, j'ai pas besoin d'activer un hold ou autre, ça fonctionne directement. Et le calme, c'est plutôt bien. Hein, elle m'a dit, ah tiens, le feu est vert. Alors, j'ai l'autopilote amélioré sur celle-ci. Alors normalement, il ne devait pas être installé, mais ils l'ont mis quand même. On garde toujours une suspension assez ferme, une direction, alors qui a l'air très très réactive. Ça, je pense que tout à l'heure, sur des petites routes sinueuses en dynamique, ça devrait être assez sympa. Mais on a un petit volant. Ce qui est marrant, c'est que alors, le truc là où on met ses pouces est positionné très haut. Alors, ça donne pas un vrai 9h15, ça donne presque un 10h10, mais avec les pouces mis à l'intérieur. Là, on est sur des petits pavés. Ça s'appelle une priorité à droite, normalement, messieurs, dames. Mais bon, on fera comme si ça n'existait pas. Hop, petit clignot. Ici, là, il y a un stop. Bon, ouais. Ah ouais, eux, ils en ont rien à faire du code de la route, quoi. Là, stop. Ce qui est bien, c'est que ça s'arrête vraiment très très progressivement sur la fin. Avec le one pedal, c'est hyper agréable, ça, par contre. Il y a plein de voitures où ça s'arrête beaucoup plus brutalement. Et là, c'est vraiment très soft. Là, sur les pavés, je vois que la suspension file plutôt bien. Alors, c'est pas des pavés, les gros comme l'avenue Foch. Mais c'est agréable, ça reste très silencieux. Ça filtre bien les bruits également de roulement. Ce qui m'éclate à chaque fois, c'est que les caméras reconnaissent super bien les... Alors, voilà. Ce qui est top aussi, c'est que pour désactiver l'alarme de survitesse, on appuie juste sur le petit panneau, hop, ça se tait. Très bien Tesla également d'avoir mis ça en raccourci rapide. Franchement, comme ça, là, c'est top. Et j'avoue que le one pedal est facile à doser. On a un bon retour sur la pédale d'accélérateur. En fait, elle est ferme. Ça permet de ne pas avoir à trop retenir son pied. Et on a une position, je trouve, idéale. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que lorsqu'on va conduire en ville, souvent, vous savez, on retient son pied. Là, j'ai pas l'impression de devoir retenir vraiment la pointe du pied qui tombe. Donc, ça, j'aime bien. Ça, c'est le premier retour. Tiens, BYD, on commence à en voir pas mal. Ça, c'est une Seal. J'avais essayé. C'était un petit peu, on va dire, le concurrent de la Model 3 de chez Tesla. J'avais aimé, mais sans plus. Pour rien vous cacher, il faudrait que j'en réessaye d'autres parce qu'ils ont sorti plein de modèles. Tesla, j'avoue que j'ai toujours bien aimé, en tout cas cet intérieur. Je trouve ça super cool. Je vais vous faire une vidéo, une présentation normalement d'une Model 3 Performance prochainement avec un ami qui va me la prêter pour que justement je puisse vous en faire un retour. Et ce sera assez intéressant. Hop, allez, on passe là. C'était juste ça pour pouvoir venir ici, s'insérer. Alors, je crois que c'est le périphérique parisien ici. Ça, franchement, c'est très agréable. En fait, ce côté électrique, j'aime beaucoup. Vraiment à chaque fois parce que justement, ça a ce côté hyper facile. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de passage de rapport, il n'y a rien. Et ça, j'avoue que ça fait vraiment la différence. Il y a juste le bruit du clignotant qui est peut-être un petit peu intrusif. Mais après, ça va. Je vais conduire un petit peu. Ce qui est bien, donc, c'est que ça détecte vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est hyper agréable. C'est très silencieux. Alors écoutez bien. Là, je suis sur le périph'. Il n'y a aucun bruit dans ma voiture. Et je vous avoue que l'insonorisation est quand même très bluffante. Et si, écoutez, je chuchote, je parle tout doucement. Je suis sur le périphérique parisien. Et il n'y a pas un bruit. Franchement, ça... Là, ce confort, en plus, sur les versions haut de gamme, vous avez tous les haut-parleurs, plus les caissons, si vous aimez la musique. Moi, j'adore la musique et je sais que je vais me faire plaisir dans cette voiture. Sur la journée, je vais kiffer tous les moments où je ne vais pas filmer. On est quand même sur quelque chose de sympa. Il y a l'avertisseur d'angle mort avec la petite LED qui s'affiche là et là-bas. C'est juste dans le haut-parleur. Ça, c'est plutôt joli, c'est simple, c'est efficace, c'est sobre. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très agréable. Pour activer l'autopilote, c'est j'appuie une fois sur la boule à droite. Et là, vraiment, là j'ai totale confiance. Tesla, c'était un des pionniers de la conduite autonome. Ça fonctionne super bien. Par contre, il faut vraiment laisser ses mains tourner très légèrement le volant pour dire qu'on est toujours là. Ils nous punissent toujours. Ça, c'est le petit truc qui m'embête avec Tesla, c'est quand on n'a pas l'habitude. Il vous dit attention, tu vas pas toucher là. Donc hop, au bout de 3 fois, je crois que c'est punition. Et le truc,
se réactive plus jusqu'à ce qu'on soit mis en mode parking et qu'on redémarre. Donc c'est un petit peu embêtant. Sur autoroute par exemple, vous oubliez un petit peu, il faut s'arrêter sur une aire d'autoroute, s'arrêter, se mettre en mode parking et repartir. Par contre, voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça détecte très rapidement, ça anticipe mieux que la plupart des autres voitures ce que les autres vont faire, parce que vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir là ici, mais c'est filmé, il sait que derrière moi il y a une moto, ça même que savoir que derrière il y a une moto, il y a très très peu de marques qui le font ça. Alors, ce côté soft, là vous avez l'éclairage d'intérieur de nuit, on a les feux matriciels également. L'éclairage d'ambiance fait la différence quand même. Je trouve que ça, c'est la petite touche maintenant sur la voiture récente, ça fait la différence. Et même de jour, là je le vois, parce que les LED sont assez puissantes pour que même de jour, vous puissiez voir l'éclairage. Et ça, c'est joli, j'aime bien. Depuis tout à l'heure, je me fais du Taylor Swift dans l'habitacle, c'est le kiff. L'équaliseur bien réglé sur cette version haut de gamme avec le subwoofer et tout là. Top du top. Moi, ce qui m'intéresse surtout de vous raconter maintenant, c'est les consommations sur le périph'. J'ai regardé tout à l'heure. J'étais à 12 quand ça roulait. Et là, ça fait quelques minutes. Là, je me tape que des bouchons. Franchement, on ne dépasse pas les 30 km/h. Plus maintenant avec la voie covoiturage, tout ça. Ce serait bien que la voie, elle soit à la fois deux roues et voiture électrique et covoiturage. Ce serait cool. Comme ça poussera encore un petit peu plus les gens à prendre des électriques. Ce serait intéressant. 14 kWh au 100 de moyenne. Je trouve ça plutôt bien. Hâte de voir ce que ça va donner sur un trajet, parce que là, sur le total, la voiture, sur 561 km, elle est moyenne à 16,4, ce qui reste franchement très, très correct. Là, j'ai quitté, ça y est, enfin, Paris et son périphérique. Là, je suis arrivé dans le 91. Franchement, jusqu'à là, c'est très agréable. Les consos restent toujours très bonnes. Là, je viens déjà de rouler quand même une bonne partie à 90, 110 depuis tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est également, hop, régulateur indisponible. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça y est, c'est bon. Je vais mettre à 90 ici, hop, pour vous donner vraiment le ressenti à chaque vitesse. Alors, on sent que c'est une voiture très aéro. On sent toujours, même quand il y a des camions qui passent à plus haute vitesse, c'est hyper bien insonorisé. C'est clairement très plaisant à utiliser. La voiture, selon la vitesse à laquelle je suis, et par exemple là c'est 110 et que j'étais au régulateur, je lui dis je veux aller à 110, mais qu'il y a des voitures qui me ralentissent sur ma voie, elle me propose également de changer de fil pour pouvoir dépasser et rouler à la limitation. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, sur 45 km, j'ai une moyenne à 14,3 kWh au 100, ce qui est franchement très bon, sachant que j'ai fait une partie 90 et 110. Donc là, ce que je vais faire, c'est augmenter quand même à 110. Parce que 90, franchement, c'est hyper agréable. Qu'on soit à 70 ou 90, j'ai quasiment pas de différence. Là, elle réaccélère. Et là, elle va peut-être me le faire également. Donc, elle suit ce qui se passe devant. Ce qu'elle va me proposer. Non, je vais le faire moi-même. Donc, hop. Donc là, je mets mon clignotant. C'est elle qui tourne le volant pour doubler. Là, pareil, comme c'est 110 ici, je vais remettre mon clignotant. Et normalement, c'est elle qui double. Moi, je touche ni à mes pieds, les mains. Il faut juste garder les mains sur le volant. Mais c'est elle qui tourne le volant d'elle-même. Et là, quand on a 110, vous voyez par exemple, lui, il a mis son clignotant, il a commencé à doubler, elle a vite anticipé. La plupart des autres voitures ont beaucoup de mal à le faire. Et là, ça fonctionne plutôt bien. Finalement, il se rabat. Elle attend bien qu'il soit sur sa file avant de pouvoir relancer. Et là, elle me dit, c'est bon, je confirme qu'il est bien sur sa file. J'y retourne. Et moi, je touche à rien. Et là, elle retourne à 110. À 110, on a de très très légers bruits du vent, mais c'est vraiment très très léger. Les bruits de roulement sont relativement bien contenus. Franchement, c'est très bien insonorisé. C'est très plaisant dans la voiture. Est-ce que ça souffle un peu aujourd'hui? Alors, je vois pas, il n'y a pas trop d'arbres avec des feuilles en ce moment. Non, ça n'a pas l'air de souffler plus que ça, mais bon, on roule à 110 tout de même. Et il y a un petit bout à 130 juste après. J'ai hâte de voir les consommations sur mon trajet mixte comme ça. Mais jusqu'à là, c'est très très bon en tout cas. C'est 130 km/h ici, elle anticipe devant, elle me dit si tu veux, je double, bien sûr, tu doubles. 130 km/h, c'est toujours très bien sonorisé. On commence à voir légèrement des bruits du vent, mais on sent qu'on est quand même dans notre cocon. Et pourtant, quand vous voyez la surface vitrée de cette voiture, on pourrait se dire ça risque de faire un petit peu de bruit. En fait, clairement, c'est super bien sonorisé. Alors, je connais pas trop l'épaisseur du pare-brise, mais franchement, moi, c'est une voiture qui me donne envie de faire de la route. Là, ça fait 50 minutes, 59 minutes que je suis dans la voiture en train de conduire.
Franchement, je suis bien. Donc 1 heure, ça fait quand même un bon petit bout de temps passé. Hein. Les sièges maintiennent bien. Je suis bien au niveau d'ici. De l'assise, ça va, elle est correcte. Ce que j'ai pu relever derrière les jambes, ça fait que j'ai un bon maintien. Et sur autoroute, là, franchement, c'est top. Alors, il ne me semble pas qu'on ait les consommations en instantané. J'avoue que moi, j'aime bien voir les consos des fois en instantané, voir ce que ça donne un petit peu. Ça augmente un petit peu légèrement, là. On est passé à 15,3 kWh au 100 km. Là, je sors dans 6 km. Bon, ça fait une petite idée. Après, c'est pareil, j'aurai le retour quand même à faire 6 km de ce côté-là. Enfin, voire plus, hein, une dizaine de kilomètres ici à 130 km/h. Ensuite, là, il y a encore un bon bout de 110. Là, il y avait pas mal de 110 derrière. Et ensuite, ce sera des petites routes de campagne où on va se faire les tests d'accélération, de freinage, etc. et voir ce que ça donne. Mais bah, ça reste top quand même. Hein. Le seul truc, c'est qu'elle m'a puni encore une fois parce que j'ai pas touché le volant comme il fallait ou j'ai pas l'habitude. Ça, c'est un petit peu dommage cette punition. Donc, j'ai dû m'arrêter sur une aire d'urgence là parce que je voulais me refaire conduire, quoi. Et quand on a ce genre de voiture, clairement, on veut avoir son autopilote, quoi. Et aussi, des fois, elle désactive tout quand je mets mon clignotant. Et je trouve qu'elle n'est pas hyper réactive des fois pour changer de voie. Donc, on le fait soi-même. Et j'avoue que ça, c'est un petit peu embêtant. C'est qu'ensuite, il faut réactiver l'autopilote. Ça, c'est des petits trucs qu'on va voir en tant qu'utilisateur ensuite. Là, ça, c'est un camion qui pollue, mais sa maman. Le truc crache noir, mais noir des trucs derrière. C'est là que je me dis, des fois, c'est bien de passer à l'électrique. Parce qu'effectivement, ça pollue beaucoup. Après, je ne vous cache pas que les voitures électriques, ça pollue également à la production, etc. Parce que il faut quand même sortir tous les trucs pour la batterie, c'est plus lourd, etc. Donc forcément, si c'est plus lourd, c'est que ça consomme plus de matériaux. Mais même en virage, etc., elle sait en tout cas aller se remettre sur la file qu'on lui a demandé. Et à 130, c'est franchement plaisant. Allez, me voici donc arrivé sur des petites routes de campagne ici où c'est très très dégradé. Il y a d'énormes trous, c'est très bosselé, etc. Ça me permet de tester la suspension. 67 km réalisés, moyenne à 15 kWh au 100. Franchement, très efficient jusqu'à là. Allez, on vient se mettre ici sur les petites routes à 80-90. Allez, à 80, là où c'est très dégradé, c'est un petit peu bosselé. Donc on sent qu'on a quand même une suspension qui reste un petit peu ferme. Alors ça, c'est également pour maintenir la caisse. Ça permet justement d'avoir un comportement un petit peu plus dynamique. Ah, ils ont commencé à reboucher les trous un petit peu. Donc le côté toujours très silencieux, ça c'est agréable. Allez, en virage. Ouais, je suis plutôt bien maintenu dans les sièges. On sent que la voiture ne s'appuie pas trop. Hop, on va sur le côté, clac. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Les réaccélérations sont toujours aussi folles. On a toujours ce petit bruit là d'électricité qui passe. Alors c'est assez spécial, mais moi j'aime bien. Ça me permet de me donner une sorte de minimum de sensation lorsque ça roule un petit peu fort. On laisse passer les tracteurs. J'aime bien quand ils disent bonjour, bonjour, derrière, bonjour. Hop, là, ça permet de relancer. Hop, et là, à chaque fois c'est démoniaque ces accélérations. c'est tellement fort. Alors je vais laisser l'autre voiture passer. On va se faire le petit test là du gros trou comme d'habitude. Citroën C5 Aircross, ça doit être top pour la campagne, justement avec cette suspension, ce côté Citroën. Mais j'avoue que moi j'aime bien également avoir quelque chose d'un petit peu dynamique. Le top, c'est d'avoir du mix avec des suspensions pilotées. Oh, la vache, ça accélère tellement fort à chaque fois. Allez, le gros trou ici. Oh putain. Oh, ça bien. Hop. Donc, alors, ce qui est fou, c'est que on a quand même une suspension qui, sur les grosses anomalies, a l'air assez confort. Elle s'appuie bien. Elle rebondit un petit peu. Par contre, là, lorsqu'on est comme ça en dynamique, en fait, il y a un côté, elle prend un petit peu de roulis, mais on n'oublie pas que c'est une voiture qui fait quand même 2000 kg. Elle a une sensation quand même qu'elle est vive, mais en même temps, elle s'appuie. C'est assez spécial. Mais en fait, j'ai pas l'impression de ressentir les 2 tonnes comme ça de la voiture. À l'accélération, on ne sent pas du tout. Au freinage, on a une pédale de frein très dure. Alors comme je suis en one pédale, ça rend la pédale de frein également un petit peu différente. On sent qu'il faut appuyer quand même assez fort sur la pédale de frein pour que ça freine bien.
mais on sent que c'est le réglage de la pédale qui est comme ça. Et c'est pas parce que la voiture est lourde, parce que je pense que ça pourrait bien freiner. Et elle essaye quand même de faire en sorte que ce soit au maximum le freinage électrique qui freine, plutôt que ça vienne taper dans les plaquettes au début. Alors là, on est sur ma petite route, comme d'habitude, une route où il n'y a absolument personne. On va se tester en 0 à 100. Et normalement, ça va très vite. 50 déjà. 60, 70, 80, 100, 102. C'est extrêmement rapide. Donc, allez, on se fait le 100 à 0 comme d'habitude. Donc 100. Waouh. Ok. Et la réaccélération, ça marche très bien. Alors, on sent au freinage que la voiture est lourde. On sent les 2 tonnes. La voiture plonge un petit peu. Il faut appuyer très fort sur la pédale de frein pour un freinage d'urgence. Parce que sinon, comme je vous disais, ça va utiliser principalement le freinage régénératif en électrique. À part au freinage, franchement, je ne sens pas trop qu'elle est lourde. Elle est plutôt bien. Elle est vive, comme je vous disais. J'ai une direction qui me plaît bien. On a un bon retour. Il y a juste un petit peu comme, voilà, au freinage, le poids, les pneus jouent aussi énormément, mais c'est tellement agréable. Après, on n'est pas souvent confronté à des situations d'urgence, mais c'est bien de les avoir. En tout cas, j'ai pas eu peur. Je sens que je suis dans mon cocon de sécurité tout de même. Et voilà quoi. Après, on a toutes les aides à conduite, freinage d'urgence, etc. Ça, c'est intégré à la voiture aussi si besoin. Tiens, là, je suis à la route de campagne. Il y a juste une petite ligne blanche à moitié dessinée au milieu. Pas de ligne sur la droite, j'ai mis toutes les aides à conduite, je vais voir ce qui se passe. Si par exemple, je lui dis, je suis mort. Alors je garde un œil ouvert, hein. Je fais comme si, est-ce qu'elle tourne je suis mort. Je touche à rien. Les amis, je suis mort. J'ai peur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça va, elle gère. Je suis mort. Il y a une caméra qui me regarde. Oh là, oh ça gère bien. Aucune voiture ne l'aurait fait à part une Tesla ici. Alors je suis mort, elle me rappelle. Nico, vas-y, fais gaffe. Là-bas, il y a des vélos. Attention. Oh, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Ah, warning. Elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Elle vient s'arrêter gentiment. Warning. Voilà, au cas où vous vous endormez ou quoi que ce soit. Et après, hop, pied sur le frein. Mais là, c'est bon. Alors, et là, ce qu'il faut, c'est remettre en parking et ensuite remettre drive parce que sinon, elle a désactivé toutes les aides. Et ensuite, je peux repartir. Ça bombarde tellement à chaque fois. Bah voilà quoi, elle a réussi à le faire. Ah, heureusement que j'ai pas fait n'importe quoi. Il y a la police là, ici d'ailleurs. Les collègues, les gendarmes qui viennent s'entraîner également ici sur cette petite route très sinueuse. Ils m'ont regardé d'un air « Ouh, faut pas qu'il fasse le con lui !» Plus là, il y a des vélos, un peu compliqué. Bon, par contre, pour doubler les vélos, j'avoue que c'est quand même plus facile. Bon, allez, un petit peu de sinueux quand même. Hop, alors on fait attention. Là, c'est bon, il n'y a personne. Il n'y a personne. Allez, hop, on double. Hop, ça permet d'accélérer plutôt bien. Là, hop, alors... Niveau accélération, vous en doutez, c'est top. Niveau châssis, alors elle s'appuie très légèrement, mais elle prend pas tant de roulis que ça. Alors c'est assez bluffant. Et là sur les petites routes, au freinage, toujours ce frein très ferme à l'attaque de pédale. Et il faut vraiment appuyer fort pour que ça ralentisse. On a presque l'impression d'une voiture de sport. Et là, hop, hop. Alors, franchement, la sensation, le plaisir de conduite avec cette voiture est quand même très sympa. On a une direction avec un vrai retour, un bon feeling. Les accélérations, comme je vous dis, sont démentielles. Là, hop, on prend fort quand même. Ça tient bien la route. Après, ce sera surtout les pneus qui feront la différence ici. Hop là, et waouh! Ça réaccélère quand même bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très sympa. Le fait de rouler un petit peu plus fort, ça augmente forcément assez vite les consommations. Là, je suis passé à 16,6. Allez, on se refait dans l'autre sens. Ah, j'aime beaucoup. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que elle allie quand même une sorte de confort, un peu de dynamisme. Les sièges, pour que ce soit vraiment performant et une voiture sportive, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus remontés sur les côtés ici pour qu'on ait un meilleur maintien. Mais franchement... L'assise, je suis bien maintenu, ça accélère fort, ça filtre bien parce que c'est une route très bosselée. Et franchement,
même quand il faut engager un petit peu, ça y va bien. Le fait qu'il y ait 4 roues motrices, ça sécurise quand même pas mal les choses. Et non, je suis assez bluffé. Ça tient très très bien. Ouais, c'est top, franchement. Ça s'ouvre très légèrement. On va pas faire les fous parce qu'en plus, il y a les collègues les gendarmes juste là. Et non, c'est très agréable. Franchement, ça y va bien. Ah bah, ils sont partis. Ils sont repartis en balade de l'autre côté. Mais c'est top. C'est très dynamique. Ça accélère super bien. Bref, on ne peut pas demander grand-chose en plus à une voiture, quoi. Allez, j'ai repris de l'autoroute pour me faire encore un petit peu de 130. Là, je suis sur l'A4, donc ce matin, je faisais de l'A6. Là, je fais de l'A4 en direction de Reims par là-bas. Je vais aller jusqu'à, en gros, juste la sortie avant le péage et ensuite refaire le retour jusqu'à Tesla Saint-Ouen pour pouvoir redéposer cette voiture. Et normalement, ça devrait au moins nous faire une bonne partie pour se faire une idée d'un vrai mixte en utilisation de cette voiture. Sachant que sur autoroute, à 130 km/h, ça consomme beaucoup plus. Au cas où, il y a un superchargeur là, pas très loin. Mais je pense que je ne vais pas faire de recharge parce que sinon, je ne serai pas forcément à l'heure. En tout cas, à 130, peu importe la vitesse avec cette voiture, c'est quand même plutôt confortable. Par contre, les aides à la conduite, il y a quand même quelques petits trucs qui me chagrinent un petit peu. Lorsque la voiture veut changer de voie, etc. Elle a quand même quelques petites hésitations. Alors, ça désactive les aides à la conduite et tout. Bon, il y a 2-3 trucs comme ça qui m'embêtent, mais bon, on se refait un petit débrief sur la fin. Là, je continue, il me reste 57% de batterie. Mon but, c'est d'arriver au moins à 42% de batterie pour pouvoir vous donner la conso avec 50%. Et donc, on multiplierait par 2, ça donnerait l'autonomie totale réelle de ce véhicule. Et pour le moment, là, j'en suis à 167 km de région parisienne. Ce qui est quand même long sur une journée. Les amis, alors je suis arrivé à 40%, désolé, j'ai dépassé un petit peu, j'ai pas vu les 2 derniers pourcents. J'avoue que je suivais en bas et j'ai oublié de regarder là-haut. Donc bon, on n'est pas à 2% près, mais sinon on pourrait faire une modif de 2%. Donc ici, alors que je me trompe pas, je tourne en 1,7 km. Ici, trajet, ici, 247 km réalisés, donc en gros avec 52% de batterie. En sachant qu'il y a eu de l'autoroute, il y a eu des bouges, j'avais fait des 0 à 100, j'ai fait un petit peu de dynamique. Donc je pense que le côté 250 km pour 50% de batterie en utilisation mixte, où il y a peut-être un petit peu moins d'autoroute, sera franchement réalisable. Donc ça voudrait dire que les 500 km en utilisation mixte comme ça, sur 100% de batterie, c'est possible. Donc 500 km pour une voiture électrique, je trouve ça plutôt cool. Et surtout que là, je vois sur trajet A, 247 km, moyenne à 15,4 kWh, surtout en ayant fait ce mixte. Et j'ai consommé 38 kWh. Donc je pense qu'on va dire 35 et 35, ça fait une batterie de 70 kWh réelle, donc en net. Bah, ça me paraît vraiment pas déconnant. Bon, alors... Il est 17h30, j'ai récupéré la voiture ce matin aux alentours de 10h, donc ça fait quasiment 7 heures de temps passé avec cette auto. Bref, je commence à la connaître un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui sort ici? Non, ça va. Qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle modèle Y? Alors moi j'aime bien le look, je trouve que ça la rend un petit peu plus futuriste. Avant, les feux je trouvais un petit peu bof. Là j'avoue que ça change clairement la voiture. L'arrière, le bandeau est extraordinaire. L'intérieur, ça le rend plus moderne, cette touche de LED, etc. Bref, c'est top. On a quand même l'avantage d'avoir des sièges confortables, le fait qu'ils soient ventilés. Il a fait un peu chaud aujourd'hui au soleil et tout. J'avoue que c'était un petit plaisir. J'ai eu des retours de pas mal de propriétaires de Tesla. Ils disaient que oui, effectivement, il faisait chaud dans les sièges de base. Donc, le fait qu'ils soient ventilés, vrai plus. La sono, comme celle-ci, c'est la version la plus haut de gamme. Franchement, très très bonne. Le toit, bon, ça on connaît. Il n'y a pas forcément d'évolution là, mais sur toute la partie basse. Bref, c'est plaisant. Le volant, c'est cool. Les appels de phare ici au volant, bon, il faut s'y faire un petit peu. Le fait que ce soit plus le petit truc ici là pour remettre avec la petite roulette, bon ça va. Moi la petite roulette, je suis pas hyper fan pour activer l'aide à la conduite, mais j'aurais préféré un vrai bouton physique comme par exemple les appels de phare. Ensuite les aides à la conduite. Alors ça,
ils sont très bons. Par exemple, on l'a vu, hein, des virages, etc., ils le prennent très bien. Par contre, je trouve que lorsqu'on lui demande de changer de direction, qu'il y a les aides à la conduite, c'est brutal, c'est un peu fouillis, etc. Alors qu'il y a d'autres voitures qui le font un petit peu mieux. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus cool. J'espère qu'il n'y avait rien là. Je vais le laisser sortir le monsieur. Ce qui est cool, c'est que la voiture est toujours démarrée. En fait, ça fait jamais de bruit. Ça, c'est plutôt pas mal. Je disais donc les aides à la conduite, c'est un petit peu des fois fouillis, c'est un peu gênant, c'est un peu brutal. J'aurais aimé que ce soit plus smooth et que, par exemple, quand je veux tourner, qu'il garde le régulateur adaptatif, et que ça coupe pas tout et qu'il n'y ait pas la punition aussi de temps en temps, parce que des fois, je garde les mains sur le volant, mais comme je lui mets pas une certaine pression, il se dit non, en fait, t'es pas là. Et ça, j'avoue que c'est embêtant. Donc, tu es obligé de t'arrêter et de mettre le truc parking. Ça, j'aimerais bien que ça évolue. Sinon, niveau conso, 15,1 kWh au 100 sur 259 km. C'est hyper intéressant. Niveau conso, on est très très bien. Il y a eu de la clim, il y a eu du chauffage ce matin. Vraiment tout type de route. Je pense que si on fait vraiment que de la région parisienne ou autre, on peut vraiment descendre. Et pour moi, les 250 km sont atteignables si on ne fait pas d'autoroute assez facilement. Les 500 km sont atteignables assez facilement. Donc c'est une bonne chose pour une voiture électrique, 500 km, clairement. Pour revenir à ma Twingo, je la place souvent ma Twingo dans les vidéos en ce moment. Je fais environ 550 km avec ma Twingo, qui est un truc avec un plein, et des fois il faut faire un petit peu la queue à la station essence, le temps de payer, etc., de refaire le plein. Bref, ça met quelques minutes, alors que là on peut le faire soit à la maison tout le temps, soit superchargeur, ça va vite. Le mieux c'est de recharger à la maison quand même, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus cool, ça coûte également moins cher. Donc voilà. Est-ce qu'en 2025 on achète encore une Tesla Model Y? Si vous aimez l'espace, un coffre gigantesque, la luminosité, le côté un petit peu tech, un petit peu geek de Tesla, clairement, ouais, c'est franchement cool. Il y a les aides à la conduite, etc. Alors après, on s'y fait une fois que c'est sa voiture. Moi, j'essaye beaucoup de voitures, donc en fait, j'aime bien comparer. Effectivement, il y a certaines marques qui sont vraiment top au niveau du feeling, du ressenti, etc. Là, c'est très bien. Après, il y a quand même encore des fois des freinages un petit peu, tu sais pas pourquoi. Il y a 2-3 trucs où des fois on se dit ah, c'est un petit peu dommage parce que tout le reste est tellement bien poussé, c'est tellement bien fini, c'est tellement agréable que j'aimerais bien que ces aides à la conduite elles soient au top du top. Bon, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je ne sais pas ce que ce sera. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions. J'écoute un petit peu tout le monde et on va faire de nouveaux formats cette année. Bon allez, à bientôt. Ciao.